Professeur Abdelatif Staf, je suis chirurgien hépatobiliaire et pancréatique. J'exerce à l'hôpital Avicenne. Je suis chef de service du service de chirurgie hépatobiliaire et endocrinienne et également président de la Société marocaine de chirurgie. Aujourd'hui, donc, nous sommes au sein de la ville de Marrakech, qui a été choisie pour de multiples raisons comme siège de ce congrès, le congrès national de chirurgie. En fait, c'est plus qu'un congrès national, puisque nous avons plusieurs pays qui participent à ce congrès, en particulier les Tunisiens, avec plusieurs chirurgiens tunisiens, la Belgique, la France, les États-Unis. Donc c'est en quelque sorte un congrès international qui regroupe des experts de sommité mondiale dans leur domaine. Et ce congrès a pour objectif essentiel que nous avons choisi dès notre premier jour où on a été mandaté au sein de cette société pour développer la formation médicale continue. Qui va nous parler de l'hépatectomie majeure par laparotomie. Tous nos efforts. Présentation de l'observation, comme d'habitude. Cette formation médicale continue. Et ensuite, pour améliorer qui retrace les différentes étapes de l'intervention. Les prestations de nos chirurgiens, améliorer la prise en charge de nos patients et apporter toutes les nouveautés techniques et de traitement des différentes affections qui sévissent dans notre pays. Ce congrès a pour but également de faire connaître les différentes techniques nouvelles, parce qu'on sait maintenant que depuis une trentaine d'années, la chirurgie, la médecine en général, mais particulièrement plus encore, la chirurgie est en pleine mutation, avec des nouveautés qui sont introduites pratiquement tous les 2-3 mois. Et ces nouveautés doivent être connues de tous les chirurgiens pour apporter ces nouveautés, améliorer la prise en charge de nos patients. Ces nouveautés s'inscrivent dans le cadre en particulier de la chirurgie mini-invasive, la chirurgie cœlioscopique, mais également d'autres nouveautés techniques, en particulier la chirurgie robotique, qui doit normalement être introduite dans notre pays, parce que c'est à l'avant-garde de ce qui se fait en chirurgie d'une part, et d'autre part, ça facilite énormément la prise en charge chirurgicale des patients. Oui, tout à fait. D'abord, le congrès est organisé par 3 sociétés. La Société marocaine de chirurgie, la plus ancienne des sociétés savantes marocaines, puisqu'elle a été créée en 1960. La Société marocaine de chirurgie digestive, qui s'est jointe à nous il y a une quinzaine d'années, et le Belgian Group of Endoscopic Surgery, une société belge qui a pour but de montrer et d'apporter une contribution dans le domaine de la chirurgie mini-invasive essentiellement. Donc cette société belge, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années qu'il participe régulièrement à nos manifestations. Et c'est devenu un rituel, maintenant, vous avez vu les affiches, un rituel de voir nos collègues belges avec nous, qui apportent également leur contribution, aussi bien contribution scientifique que matérielle, pour le succès de cette manifestation. C'est une relation qui va de soi, puisque nous dépendons du ministère de la Santé, un soutien qui se fait tous les ans avec l'apport de Monsieur le ministre, qui a toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour ce genre de manifestations, qui ont pour but donc en fait d'améliorer la prise en charge de nos malades, d'apporter toutes les nouveautés techniques qui sont mises au point. Et ça, je pense que Monsieur le ministre est tout à fait conscient de cette importance et il contribue de façon notable au succès de cette manifestation. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس
باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.